Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de travailler les concours suivants sans aucune information sur les cours. Et on va faire le même travail pour les provas de 2017 jusqu'à 2020. Tous les concours, vous les trouverez sur notre groupe Facebook. Voici la première question, 1A, où il demande de démontrer que la matrice P est inversible, puis déterminer son inverse. On a la matrice P définie par les coefficients 1, 1, 1, moins 1. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler, si vous avez une matrice P de coefficients A, B, C, D, pour vérifier est-ce que cette matrice-là est inversible ou non, il suffit de calculer le déterminant qui est égal à A fois D moins C fois B. Donc, le déterminant est égal à D moins C fois B. Si ce déterminant est différent de 0, alors on a le droit de déduire que la matrice est inversible. Sinon, c'est-à-dire si on calcule ce déterminant et on trouve qu'il est égal à 0, la matrice P n'est pas inversible. Appliquons ceci sur la première question. On a la matrice P, les coefficients A, B, C, D. Alors d'abord, je vais calculer le déterminant qui est égal à 1 fois moins 1 moins 1 fois 1, qui est égal, encore une fois, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, moins 1, encore une fois, ça fait moins 2. Et comme moins 2 est différent de 0, on déduit que la matrice P est inversible. La deuxième partie de la question, c'est donner l'inverse de P. Puisque la matrice P est inversible, alors elle admet un inverse P-1, on le note P-1, qui est égal à 1 sur le déterminant qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 1 sur A fois D moins B fois C, fois la matrice suivante. Alors, ces deux éléments-là, la première diagonale, on change les éléments, on change les places de A et de D. Donc, on aura ici D et on a A. Et pour ces coefficients-là, on les liste tranquille. Donc, on liste C, B, mais la seule différence, on rajoute des moins. Dans notre cas, l'inverse de P, c'est la matrice P-1 définie par 1 sur le déterminant. On a trouvé que le déterminant est égal à moins 2. Donc 1 sur moins 2 fois, nous avons dit qu'on change ces deux nombres-là. On change la place de 1 avec celle de moins 1. Donc j'obtiendrai moins 1, 1. Et je laisse ici un 1, mais je rajoute des moins dans les deux côtés. Donc ça fait moins 1, moins 1, moins 1, 1. Si on s'arrête ici, la réponse est juste, mais dans le cas où on veut simplifier l'expression de P-1, on peut faire rentrer le moins 1 demi à l'intérieur ici. Comment? Par exemple, la matrice P fois moins 6, si on veut multiplier une matrice par un nombre, alors il faut multiplier tous les coefficients par ce nombre-là. Donc ça fait moins 6 fois A, moins 6 fois B, moins 6 fois C, moins 6 fois D. Il faut multiplier tous les nombres par moins 6. Appliquons ceci sur notre exemple. Moins 1 demi fois moins 1, ça fait 1 demi. Moins 1 demi fois moins 1, ça fait aussi 1 demi, ainsi de suite. Donc on obtiendrait la matrice suivante. C'est ça l'inverse de P. Question 1b. Vérifier que le polynôme x au carré moins 2x est un polynôme annihilateur de la matrice A. Puis on déduire les valeurs propres possibles de A. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas c'est quoi un polynôme annihilateur et c'est quoi les valeurs propres. Parce qu'on va rappeler tout ça. D'abord, c'est quoi un polynôme? Un polynôme, c'est comme 3x plus 4x au carré. Donc, il y a x à la puissance quelque chose fois un nombre réel. Par exemple, x au carré plus 5x, ça c'est un polynôme. Maintenant, on va apprendre comment on calcule a au carré.
Bah, si par exemple on a A, c'est A, B, C, D, alors A au carré, c'est A fois A. Donc fois, encore une fois, A, B, C, D. Et comment on calcule ce produit-là? On aura une matrice de même taille, c'est-à-dire une matrice qui aura 4 coefficients. Mais comment on trouve chaque coefficient? Pour trouver les premiers coefficients de la première ligne, on utilise dans la première matrice la première ligne. D'abord, le premier coefficient, on utilise la première colonne. Donc, comment on fait? A fois A plus B fois B. Donc le premier fois le premier et le deuxième fois le deuxième. Alors ça fait A au carré plus B fois C. Maintenant, on passe pour trouver le deuxième coefficient de la première ligne. Donc je vais utiliser la deuxième colonne. De même, donc ça fait A fois B plus B fois D. Donc est égal A fois B plus B fois D. Après avoir fini avec les deux premiers coefficients de la première ligne, on passe maintenant à la deuxième ligne. Donc, pour la première ligne, on a utilisé la première ligne de cette matrice-là. Maintenant, je vais utiliser la deuxième ligne. Donc, pour le premier élément, j'utiliserai la première colonne, C fois A plus D fois C. Donc, C fois A plus D fois C. Et pour trouver le deuxième coefficient, j'utiliserai la deuxième colonne. Et toujours la deuxième ligne. Donc, ça fait C fois B plus D fois D. C fois B plus D fois D, donc D au carré. Voilà, finalement, on a trouvé la matrice A au carré qui représente le produit de A avec A. Afin de répondre à la question, d'abord, je vais calculer A au carré. Comme nous l'avons dit, A au carré, c'est A fois A. Et notre matrice A, c'est la matrice suivante. Donc les coefficients sont 1, 1, 1. Fois, encore une fois, A est égal à la matrice suivante. Donc on va trouver d'abord le premier coefficient. Comment? Nous avons dit qu'on va utiliser la première ligne avec la première colonne. Donc 1 fois 1, on écrit 1 fois 1 plus 1 fois 1. Pardon. 1 fois 1. Voilà, on a trouvé le premier coefficient. Après, on passe à la deuxième ligne, deuxième colonne. On va essayer de trouver cet élément-là. Comment? On va utiliser toujours la première ligne, mais cette fois-ci avec la deuxième colonne. Donc, est égal à 1 fois 1 plus 1 fois 1. 1 fois 1 plus 1 fois 1. Après avoir trouvé la première ligne de notre matrice, je vais passer maintenant à la deuxième ligne. Et donc, j'utiliserai la deuxième ligne de cette matrice-là. Pour le premier élément,
celui-là, j'utiliserai la première colonne. Donc, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1. Toujours, malheureusement, heureusement, ici, il n'y a que des 1. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois 1. De même, ici, on va utiliser la deuxième colonne. Alors, 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, finalement, on a trouvé la matrice A au carré, c'est la matrice 2, 2, 2. N'oublions pas que la question, c'était montrer que ce polynôme-là est un polynôme annihilateur de la matrice A. Mais ça veut dire quoi, un polynôme annihilateur? Par exemple, x au carré plus 5x est un polynôme annihilateur de A si on remplace x par A, ça fait A au carré plus 5A. Si cette matrice-là, A au carré, on a appris comment on calcule A au carré. Si on rajoute 5 de A sur cette matrice, on va voir juste après comment on fait la somme. Et on trouve que cette somme-là est égale à 0. C'est-à-dire la matrice nulle. Alors là, dans ce cas, on dit que le polynôme, celui-là, annule la matrice A. Donc tout simplement, si on remplace x par A, on trouve que la somme est égale à 0. Mais dans notre question, on a montré que x au carré moins 2x est un polynôme annihilateur de A. Alors, on va remplacer ici x par A, ça fait A au carré moins 2A, qui est égal, encore une fois, moins 2. On a calculé la matrice A au carré, c'est 2, 2, 2. Et on a la matrice A, c'est la matrice dont les coefficients sont 1, 1, 1. Donc, est égal, pour faire la somme, c'est très simple. On a 2, moins 2 fois 1. Donc, ça fait 0. Après, on passe à cet élément-là pour le calculer. 2 moins 2 fois 1. Donc 2 moins 2, c'est 0. Ainsi de suite. Pour cet élément-là, 2 moins 2 fois 1, c'est toujours 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que A au carré moins 2A. Si on remplace ici x par A, on a trouvé que cette matrice-là est la matrice nulle. Nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a que des zéros. Alors on en déduit que A, le polynôme x au carré moins 2x, est un polynôme annulateur de A. Puis, on déduire les valeurs propres possibles de A à partir de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire à partir de le fait que x au carré moins 2x est un polynôme annulateur de la matrice A. Si vous avez démontré par exemple que le polynôme x au carré plus 5x annule la matrice A, alors pour déduire les valeurs propres possibles, pas nécessairement exactement les valeurs propres, mais qui sont probables d'être des valeurs propres de A, il faut procéder comme suivant. D'abord, il faut résoudre l'équation x au carré plus 5x égale à 0. C'est-à-dire que notre polynôme est égal à 0. Équivaut, je vais factoriser par x. Donc, ceci est égal à 0. Le produit de deux nombres est égal à 0. C et seulement C, l'un des deux est égal à 0. Soit x égale à 0, ou bien x plus 5 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 5. Donc, les solutions de cette équation-là, il y a 0, il y a moins 5. Vous pouvez par exemple calculer delta, le discriminant, pour trouver les racines. Si vous ne savez pas factoriser et si le polynôme n'était pas facile comme celui-là.
Après avoir déterminé les solutions, les valeurs propres de la matrice A, qui est annulée par ce polynôme, sont 0 et moins 5. Pardon, les valeurs propres, bien sûr, possibles. Adaptons ce qu'on vient d'apprendre afin de répondre à notre question. On a x au carré moins 2x, c'est un polynôme annulateur de A. C'est ce qu'on vient de démontrer. Alors, pour trouver les valeurs propres possibles, nous aurons besoin de résoudre l'équation suivante. Soit on calcule delta, soit on factorise par x. Ça fait x facteur de x moins 2 est égal à 0. Le produit de deux nombres est égal à 0, alors nécessairement l'un des deux est égal à 0. Ce qui équivaut à ce que x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Équivaut encore une fois x égale à 0 ou bien x égale à 2. Conclusion, les valeurs propres possibles de A sont 0 et moins 2. Pardon, et 2. Question 1c. Montrer que U, 1, 1, V, 1, moins 1, ce sont des vecteurs propres de A. Puis, déterminer à quelles valeurs propres sont-ils associés. Dans le cas où vous avez une matrice A et U d'éléments 2, 4, pour vérifier est-ce que U est un vecteur propre de A, il faut calculer le produit suivant. A fois U. Ça va être une matrice qui a une seule colonne et deux lignes, c'est-à-dire contient deux éléments. Bref, si U c'était de 3 éléments, alors ici il y aura aussi 3 éléments, sachant que la matrice A aussi doit être 3, 3. Donc pour calculer ce produit-là, on procède comme suivant. Pour trouver cet élément, je vais travailler avec la première ligne fois ça. Alors, A fois 2 plus B fois 4. Donc c'est égal à 2A plus 4B. Et afin de trouver le deuxième élément, je vais considérer la deuxième ligne. Donc, C fois 2 plus D fois 4. 2 fois C plus 4D. Alors voilà, on a trouvé la matrice A fois U. Et après avoir calculé la matrice A fois U, si on trouve par exemple A fois U est égal à 5U, 5 de ça, alors dans ce cas, on pourra dire que U est un vecteur propre associé à la valeur propre 5. Donc si on calcule la matrice AU, on trouve que ça est égal à 5 fois U. Alors vous avez le droit de déduire que 5 est une valeur propre de A. Et U est un vecteur propre de A. Pour la question 1c, on a la matrice A. C'est la matrice suivante, 1, 1, 1. Et U est égal à 1, 1. Comme on vient de dire, d'abord, il faut calculer A fois U, qui est égal à 1, 1, fois 1, 1. Donc, nous avons dit que ce produit-là, ça va être une matrice qui contient deux éléments. Alors, je commençais par la première ligne, fois ça. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois 1. Ça fait 2. Après, je passe à la deuxième ligne afin de trouver cet élément fois ça. 1 fois 1 plus 1 fois 1 égale aussi 2.
Puisqu'on a ici 2 et ici 2, je peux factoriser par 2 afin de tomber sur U qui est égal à 1, 1. Alors, est égal à 2, 1 est égal à 2 fois U. Donc, U est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé A fois U est égal à 2 fois U. On procède de la même façon pour vérifier est-ce que V est un vecteur propre. Alors A fois V est égal, on multiplie la première ligne fois la première colonne, donc ça fois ça, 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1, ça fait 0. Après je passe à la deuxième ligne, 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, donc toujours 0. Et alors, on peut factoriser par quoi afin de tomber sur quelque chose fois V. Est-ce que 0, 0 est égal à quelque chose fois V? Oui, est égal à 0 fois V. Donc on a trouvé que A fois V est égal à nombre fois V. Qu'est-ce qu'on peut déduire? V est un vecteur propre de A associé à 0. La question D de 1 montrer que P-1 fois A fois P est égal à C. Premièrement, pour calculer le produit de trois matrices A fois B fois C, il faut commencer par le calcul de A fois B. Donc on calcule M qui est égal à A fois B. Et après, on calcule M fois C, c'est-à-dire AB fois C. Justifions alors cette égalité-là. P-1 fois A fois P est égal à C. En rappelant que P-1, c'est la matrice suivante. P, c'est cette matrice-là. A, C. Voilà, ce sont juste les données. Alors, pour justifier cette égalité-là, nous devons calculer ce produit. Comme on vient de le dire dans le rappel, il faut commencer d'abord par le calcul soit A fois P, soit P-1 fois A. Mais je préfère de calculer premièrement A fois P. Pourquoi? Parce que A et P ne contiennent pas des fractions. Par contre, P-1 contient des fractions. C'est pour cela que je vais la laisser pour la fin. Alors, calculons A fois P. On a A fois P, j'ai remplacé par la matrice A, par la matrice P, est égal. Donc, la première ligne, pour trouver ces deux éléments-là, premièrement fois la première colonne. Donc 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2. Deuxièmement, fois la deuxième colonne. 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, ça fait 0. Maintenant, je passe à la deuxième ligne pour trouver ces deux éléments-là. Alors, pour le premier, 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 1, ça fait 2. 2. Après, je passe à la deuxième colonne. 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, ça fait 0. On a calculé A fois P. Maintenant, on passe pour multiplier par P-1. P-1 fois A fois P est égal. On a déjà P-1, c'est 1 demi. 1 demi moins 1 demi fois A fois P qu'on a calculé maintenant. Donc fois 2, 2, 0.
égale. Alors ça va être une matrice carrée, la première ligne fois la première colonne. 1 demi fois 2, ça fait 1, plus 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc on a ici 2. Après, la première ligne fois la deuxième colonne. 1 demi fois 0 plus 1 demi fois 0, c'est 0. On passe à la deuxième ligne. 1 demi fois 2, ça fait 1. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Après, on passe à la deuxième ligne. 1 demi fois 0, 0 plus 1 demi fois 0, 0. Donc, est égal à 0. Est-ce que ça, c'est la matrice C? Oui. Voilà. Donc, P-1 fois A fois P est égal à la matrice C. Tout ça juste pour répondre à la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième, qui demande premièrement d'exprimer la matrice B, qui est celle-là, en fonction de E2. E2, c'est la matrice suivante. Il y a codé 1 dans la diagonale. Et A. Donc, on va essayer d'exprimer la matrice B en fonction de E2 et de A. De même, D en fonction de E2 et de C. La question, c'est d'exprimer B en fonction de A et I. On remarque bien qu'on a ici 2, 1, 1. Et la matrice I contient que des 1 dans la diagonale. La matrice A, des 1 dans la diagonale. Si on fait la somme, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Ici, 0, 1, 0, 1. Si on fait aussi la somme, ça va donner 1, 1. Et donc, on obtiendrait la matrice B. Alors, B est égal à A plus I. Parce que A, c'est la matrice 1, 1, 1. Plus I, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Est égal 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, 1, 2. Donc, on va rédiger la réponse comme ça. A plus I est égal à ça. On a remplacé par A, par I. Donc, est égal vers la fin à B. De la même façon, pour répondre à la question, ou bien pour exprimer D en fonction de C et I. On remarque bien, ici on a 3, 1, ici 2, 1. 1. Donc si on fait 1 plus 2, ça fait 3. De même, ici 0 plus 1, ça fait 1. Donc D est égal à C plus I. Question de B, on déduit que P-1 fois B fois P est égal à D. Une deuxième fois, dans cette question, on peut démontrer que P-1 fois B fois P est égal à D. Alors, on doit utiliser ce qu'on a fait dans les précédentes questions. Premièrement, on a démontré que P-1 fois A fois P est égal à C. Et on a aussi vérifié est-ce que B est égal à A plus I, C, D est égal à C plus I. Voilà, on aura besoin de ces données, ou bien de ces résultats qu'on a trouvés dans les précédentes questions, afin de démontrer cette égalité-là. Et pour ce faire, je vais commencer par
ce côté et j'essaierai d'arriver à D. Donc, P-1 fois B fois P est égal, je remplacerai B par A plus I. Donc, est égal à P-1 fois A plus I fois P, qui est égal, encore une fois, je vais développer par P-1, donc ça fait P-1 fois A plus P-1 fois I égale P-1 fois A plus P-1 fois I fois P. Je laisse ce P là tranquille. Égale, encore une fois. Alors on va maintenant développer par P de l'autre côté. On a P fois ceci. Déjà, on a P-1 fois A plus P-1 fois I, ça fait P-1. On rappelle que n'importe quelle matrice fois I est égale à toujours à elle-même, A. Et on peut l'avoir comme 1 pour les nombres. A fois 1 est égal à A. Donc de même pour les matrices. Alors, donc ça est égal à P fois P. Est égal P-1 fois A fois P. J'ai développé par P ici. Plus P-1 fois P est égal. Et on sait que P-1 c'est l'inverse de P. Donc P-1 fois P est égal à I. Comme le nombre A fois l'inverse de A fois A-1 est égal à 1. Donc il faut bien se rappeler de ça, toujours P-1 fois P est égal à I. Donc on va remplacer ça par I. Est égal P-1 A P plus I. D'autre part, on a P-1 fois A fois P est égal à C. Donc je vais remplacer ça par C. Égal à C plus I. Et qu'est-ce qu'on va arriver à D? Et c'est quoi D? C'est C plus I. On a obtenu C plus I. Donc ceci est égal à D. Voilà, ça c'est ce qu'on va démontrer. Donc P-1 fois B fois P est égal à D. On récapitule rapidement. On a commencé par ça. Après, j'ai remplacé B par A plus I. Parce qu'on a démontré ça. Après, j'ai développé par P-1. P-1 fois A plus P-1 fois I. Et j'ai bien dit que P-1 fois I, c'est toujours P-1. N'importe quelle matrice fois I, ça va rester elle-même. Après, j'ai développé par P. Donc P fois ça va donner P-1 A fois P, plus P fois P-1. Donc ça fait P-1 fois P. Et j'ai dit que P-1 fois P, une matrice fois son inverse, est égal à I. Voilà, j'ai remplacé ça par I. Et finalement, dans les données, on a P-1 fois A fois C est égal à C. Et donc, comme C plus I c'est D, alors ça va donner finalement D. Ça, d'un côté. Vous pouvez répondre à ça plus facilement en calculant seulement le produit P-1 fois B fois P. Parce que vous avez l'expression de P-1
vous avez l'expression de B et vous avez aussi l'expression de P. Alors on calcule et on sait déjà calculer le produit. Donc on calcule le produit de ces deux matrices-là. Après, on calcule le produit de tout ça. Et on va voir que c'est égal exactement à D. Donc ça, c'est plus sûr que ça, de trouver les D ou bien de ne pas faire des erreurs. Question 3a. Montrer pour tout entier naturel n, p à la puissance moins 1, p à la puissance n fois p est égal à d à la puissance n. Là, on vient de le montrer pour n est égal à 1. Maintenant, pour n'importe quel n appartienne à n. Afin de répondre à cette question, vous devrez savoir que a à la puissance 0 est égal à i par convention. Et a fois i est égal à a, aussi i fois a est égal à a. Nous l'avons déjà dit, si on multiplie n'importe quelle matrice par i, ça va rester toujours elle-même. Après, a fois a moins 1, c'est i. Et finalement, a à la puissance n, c'est a fois a fois a fois a. Combien de fois? N fois. Pour démontrer ce genre d'égalité, p moins 1 fois, on utilise la récurrence. D'abord, on commence par l'initialisation. On vérifie la propriété demandée pour n égale à 0. Puis, pour un certain n, on suppose que d à la puissance n est égal à p moins 1 fois a à la puissance n fois p. Et on démontre pour n plus 1, c'est-à-dire d à la puissance n plus 1 est égal à p moins 1 fois a à la puissance n plus 1 fois p. Nous l'avons bien dit, on va démontrer pour tout n appartient à n, p moins 1 fois p à la puissance n fois p est égal à d à la puissance n. On va le faire par récurrence. C'est pour cela on va commencer d'abord par l'initialisation. Pour n égale à 0, on doit commencer d'ici et arriver à ça. C'est la plus facile. Donc, p moins 1 fois p à la puissance 0 fois p est égal p moins 1. Nous avons dit que a à la puissance 0 c'est i. Donc b à la puissance 0 c'est i fois p est égal, encore une fois, et si on multiplie une matrice fois i, ça va rester elle-même. Donc i fois p, ça fait p égale, et p moins 1 fois p, ça fait i est égal, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Que ça est égal à d à la puissance 0. d à la puissance 0, aussi par convention, c'est i. Donc ça est égal à d à la puissance 0. Alors qu'est-ce qu'on conclut? La propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, hérédité, on va supposer pour un n appartient à n que p moins 1 fois p à la puissance n fois p fois d à la puissance n est vrai. Donc il faut faire attention avec la rédaction. On n'écrit pas, on suppose pour tout n. On suppose pour un certain n que la propriété est vraie. Et on va démontrer que la propriété est vraie aussi pour n plus 1. Pour démontrer cette égalité, je vais commencer par d à la puissance n plus 1. Donc, on a d à la puissance n plus 1 et je vais essayer d'arriver à ça. d à la puissance n plus 1 est égal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les données? On a d à la puissance n est égal à ça. Donc, je vais diviser ça. C'est d à la puissance n
fois d à la puissance 1 est égal, encore une fois, d'après l'hypothèse de récurrence, d à la puissance n est égal à p moins 1 fois p à la puissance n fois p. Alors on remplace ici, fois p, et qu'est-ce qu'on a? D est égal à quoi? D'après la question 2a, est égal à p moins 1 fois b fois p. Est égal, nous savons très bien que p fois p moins 1 est égal à i, d'après cette propriété-là. Alors ça va donner p moins 1 fois b à la puissance n fois i fois b fois p. Et comme si on multiplie une matrice par i, ça ne va pas changer, alors ce i-là va disparaître. Donc ça fait p moins 1 fois b à la puissance n fois b fois p. On se concentre maintenant sur cette partie. P à la puissance n fois b, ça fait b moins 1, b à la puissance n plus 1 fois b. Et voilà, ça c'est ce qu'on veut démontrer. On va démontrer que d à la puissance 1 plus 1 est égal à ça. Donc, conclusion, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, quel que soit n appartienne à n, d à la puissance n est égal à p moins 1 fois b à la puissance n fois p. C'est ça le résultat qu'on veut démontrer. Troisième question B. Pour tout entier n, donnez les coefficients d à la puissance n. Si vous avez une matrice diagonale et vous souhaitez calculer d à la puissance n, c'est-à-dire d fois d fois d n fois, par exemple d à la puissance 5, il suffit juste de mettre a à la puissance 5, b à la puissance 5. Mais ça est vrai seulement lorsqu'on aura une matrice diagonale, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'extérieur de la diagonale sont nuls. Donc d'une manière générale, d à la puissance n, on la calcule comme suivant. Il suffit juste de mettre a à la puissance n et b à la puissance n. La matrice D est donnée par les coefficients suivants. 3, 0, 0, 3. Alors pour calculer d à la puissance n, on a, quel que soit n appartienne à n, d à la puissance n, on a ici 0, 0, et on va mettre seulement les coefficients diagonales à la puissance n. 3 à la puissance n, 1 à la puissance n. C'est 3 à la puissance n, 0, et 1 à la puissance n, c'est 1 fois 1, 1 fois, donc c'est 1. Ici, 0. Voilà, c'est ça la matrice d à la puissance n pour n'importe quel n appartient à n. La dernière question, déduire de 3a, c'est-à-dire de cette question-là, et de 3b, on a calculé d à la puissance n, que la matrice b à la puissance n est égale à ceci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien vous rappeler encore une fois, nous l'avons dit plusieurs fois parce que c'est important, p moins 1 fois p et p fois p moins 1 toujours est égal à i. Maintenant, si on a une matrice A qui vérifie cette égalité, p moins 1 fois a fois p est égal à d. On peut démontrer par récurrence ceci, comme nous l'avons fait dans la question 3a. Après, si on cherche a à la puissance n, alors j'ai besoin de se débarrasser de p moins 1 et de p. Comment je pourrais faire ça? Alors je vais multiplier ici par p. Alors je dois aussi ici multiplier par p dans les deux côtés. Et de même, parce que p fois p moins 1 est égal à i. Et donc il va disparaître. N'importe quelle matrice fois i, ça va rester a à la puissance n. De même ici, pour se débarrasser de p, je vais multiplier
à droite par P moins 1. Donc, P moins 1 fois P moins 1. Alors, comme nous le savons, P fois P moins 1, c'est I. Et P fois P moins 1 aussi ici, c'est I. A à la puissance n va rester. Donc, on a ceci égal à ça. Et nous avons bien dit, si on multiplie une matrice par I, ça va rester A à la puissance n. De même ici, A à la puissance n fois I. Donc, il va rester A à la puissance n est égal à P fois D à la puissance n fois P moins 1. Toujours, on répète cette technique-là et essayons de l'appliquer pour répondre à cette question. D'après la troisième question A, on a trouvé que P moins 1 fois B à la puissance n fois P est égal à D à la puissance n. La question, c'est trouver B à la puissance n. Alors, comme j'ai expliqué, afin d'isoler le B à la puissance n, je vais multiplier à gauche par P et à droite par P moins 1. Alors, je vais recopier ceci. On va multiplier ici par P, P, P moins 1, P moins 1. Et donc, on obtiendrait B à la puissance n fois I est égal à P fois D à la puissance n fois P moins 1. Parce que ça est égal à I, ça est égal à I. Et si je multiplie la matrice B à la puissance n fois I, donc ça va rester B à la puissance n. De même ici, B à la puissance n, parce que I c'est comme 1. Alors ceci, ça va donner P fois D à la puissance n fois P moins 1. On a déjà calculé dans la question 3b, D à la puissance n, on a B et on a P moins 1. Alors, quand on a B à la puissance n est égal à P, P, c'est ça la matrice P, fois D à la puissance n qu'on a calculé, c'est ça, fois P moins 1, qui est égal à la matrice suivante. D'abord, je commencerai par le calcul de ce produit-là. Donc, ça fait, parce que la première ligne fois la première colonne, ça va donner 3 à la puissance n. Et la première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois 1, donc ça va donner 1. Après, on passe à la deuxième ligne fois la première colonne, ça va donner 3 à la puissance n. Et finalement, fois la deuxième colonne, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Je recopie cette matrice-là. On calcule le produit. Vous avez appris maintenant à faire le produit. Et vous allez trouver, par exemple, pour le premier élément, la première ligne fois la première colonne, 3 à la puissance n fois 1 demi, 3 à la puissance n sur 2, 1 fois 1 demi, 1 demi, ainsi de suite. Et pour trouver la forme demandée, je vais factoriser par 1 demi parce qu'il y a dans tous les coefficients 1 demi, 1 demi. Donc, ça va rester 1 demi fois 3 à la puissance n plus 1. J'ai factorisé par 1 demi. 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n plus 1. Ici, ça, ce qui est demandé dans la dernière question. On va traiter maintenant les questions qui portent sur les matrices de l'SKE 2020. On se donne une matrice M donnée par les coefficients suivants. Après avoir vérifié que M à la puissance n est égal à la matrice donnée par les coefficients AN, BN, AN, on déduit que B1, B2, B3 est égal à quoi? Donc on n'a pas besoin de vérifier est-ce que vraiment M à la puissance n est égal à ça. Ce qu'on a besoin de faire dans cette question-là, c'est de calculer B1. Et B1, puisqu'ici on a
m à la puissance n, on a bn. Donc b1, c'est le coefficient ici lorsque n est égal à 1, c'est-à-dire le coefficient de m, et ça c'est 1. Après, pour n est égal à 2, donc on doit calculer m au carré, et finalement pour n égale à 3, nous avons besoin de calculer m à la puissance 3. Et on fait la somme, et on vérifie est-ce que ça ou bien ça. On choisit une réponse parmi les 5 réponses. Alors, pour calculer B2, on a besoin de calculer m au carré, parce que c'est ce coefficient-là qui se trouve dans la matrice m au carré. Et pour calculer m au carré, c'est m fois m. Mais on n'a pas besoin de calculer tous les coefficients. Pour trouver B2, qui se trouve dans la dernière ligne, on a besoin seulement de la première ligne de la première matrice et la deuxième colonne. Alors, B2 est égal, on a B2 est égal 0 fois 1 plus moins 1 fois moins 2 plus 1 fois 0, qui est égal à 2. Donc on a trouvé B2 est égal à 2. Après, on passe pour calculer B3. Déjà, pour le B1, c'est ce coefficient-là de la matrice m à la puissance 1. Donc c'est 0. La B1 aussi est égal à 0. Maintenant, on calcule B3. De la même façon, pour calculer B3, on doit calculer m à la puissance 3. Et B3, c'est le coefficient qui se trouve ici. Alors, j'ai besoin de déterminer la dernière ligne de m au carré et la première ligne de m. Déjà, la première ligne, on a. La dernière ligne de m au carré, on a déjà calculé 2. Alors, pour trouver le coefficient ici, on doit multiplier dans la colonne 2. Donc, 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, fois 1, ça fait moins 1, plus 1 fois moins 1, ça fait moins 2. Pour trouver le dernier élément, je vais multiplier dans la dernière colonne. Donc, 0 fois 0, 0, moins 1 fois 0, 0, plus 1 fois 1. Alors, on a obtenu 1. Voilà, on a la dernière ligne. On peut calculer maintenant B3. B3, c'est cette ligne-là fois cette colonne. Alors, est égal à 2 fois 1 plus moins 2 fois moins 2 plus 1 fois 0, qui est égal à 2, 4, 5. Donc, B1 plus B2 plus B3 égale à 7. Alors, la réponse qui est juste ici, c'est la réponse E, autre réponse, parce qu'on a trouvé 7. Question 5, soit A, B, I, les matrices définies comme suivant. Après avoir calculé B au carré, B à la puissance 3, premièrement, exprimer A en fonction de B et I, et pour tout entier naturel n, A à la puissance n, est-ce que est égal à la réponse A, B, C, D, ou bien autre réponse. Alors, elle demande premièrement d'exprimer A en fonction de A, en fonction de B et de I. On a dans I, il y a seulement de 1 dans le diagonale, et dans B, 2, 3. Donc, si on remarque bien, ici on n'a que des 1. Et ici on a 2, la partie de la partie B. Donc, c'est comme si on a A est égal à B plus I. On n'a pas bien rédigé la réponse parce que c'est un ici 1. Alors après, il demande de calculer B au carré.
et b à la puissance 3. Donc b au carré est égal à b fois b, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 0, 2, 3, égale, voilà. On va travailler avec la première ligne, fois la première colonne est égale à 0, pardon, 0, après fois la deuxième colonne, donc ça fait toujours 0, et la première ligne fois la dernière colonne, 2 fois 2, ça fait 4. Je passe maintenant à la deuxième ligne, fois la première colonne 0, fois la deuxième colonne 0, et fois la troisième colonne 0 aussi. La dernière ligne, puisqu'il n'y a que des zéros, donc on multiplie par quoi que ce soit, ça fait 0. b à la puissance 3, qui est égal à b au carré fois b, est égal à 0,04. Donc, on commence par la première ligne, fois la première colonne, il n'y a que des zéros, donc 0, fois la deuxième colonne 0, aussi ça est égal à 0, parce que cet élément va se rencontrer seulement avec 0. Et pour les autres, puisqu'il n'y a que des zéros, alors nécessairement, on aura aussi des zéros. Là, toujours, lorsqu'il vous demande de calculer b à la puissance 3 et vous trouvez que c'est 0, et avant ça, il te demande de déterminer une relation A avec B. Donc après, il demande de calculer A à la puissance n. C'est l'autre manière pour calculer A à la puissance n, c'est la formule de binôme de Newton. Alors A à la puissance n est égal à B plus I à la puissance n égale la somme k égale à 0 jusqu'à n, k parmi n, b à la puissance k fois i à la puissance n moins k. I à la puissance quoi que ce soit, i fois ici, i. Ici on multiplie b à la puissance k fois i, donc i ne va pas influencer dans le produit. Alors ceci est égal, et puisque nous savons très bien qu'à partir de 3, la matrice b à la puissance 3 est égale à 0, b à la puissance 4 est égale à 0. Donc la somme va s'arrêter jusqu'à 2. Alors, pour k égale à 0, on remplace k par 0 parmi n, b à la puissance 0, plus, après je remplace k par 1, 1 parmi n, fois b à la puissance 1, plus, je remplace k par 2, la somme de k égale à 0 jusqu'à n, c'est-à-dire k prend la valeur 0, 1, 2, ainsi de suite jusqu'à n. Donc on remplace 2 parmi n, b au carré, et pour b à la puissance 3, ainsi de suite, ça c'est 0. 0 parmi n c'est 1, donc, et b à la puissance 0 c'est i. N parmi 1, donc on rappelle que k parmi n est égal à n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Donc 1 parmi n c'est n, n fois b, plus 2 parmi n c'est n fois n moins 1 sur 2 b au carré est égal, donc la matrice I c'est ça, I plus b au carré, n donc égal à ça, plus n fois plus
n fois n moins 1 sur 2 égale. Alors, on va faire sommer les éléments. 1 plus 0 plus 0. Donc, ça fait 1. Après, je passe à cet élément-là. 0 plus n fois 2 plus 0. Donc, ça fait 2n. Et pour le dernier élément dans la ligne 1, 0 plus n fois 3, 3n. Donc, 3n plus n fois n moins 1 fois... Oh là là. Plus n fois n moins 1 fois 4 sur 2. On passe à la deuxième ligne, de même, 0, 1, et ici, 2n. La dernière, 0, 0, 1. Donc on va simplifier ceci, 3n plus n fois n moins 1 sur 2 fois 2. Donc ça fait 2n fois n moins 1 égale 3n plus 2n au carré moins 2n. 3n moins 2n, ça fait n. Donc égale, encore une fois, 2n au carré plus n égale à n, facteur de n plus 1. Alors on va simplifier ça par n fois 2n plus 1. Donc la réponse qui est juste, c'est la réponse C.